Compte tenu du nombre très réduit de jetons OG rendus disponibles pour les drops lancés par Satoshi App en partenariat avec Glyph Exchange il y a de cela quelques jours, il faut noter que c'est seulement 500 000 jetons OG qui ont été consacrés pour cet airdrop. Compte tenu de sa période de minage très courte, notez encore que c'est seulement un mois d'airdrop qui nous a été octroyé. Et à cause du fait que tout ceci se traduit inéluctablement par un très faible nombre de pièces qu'une personne peut miner par heure, il s'avère indispensable de trouver des alternatives crédibles pour pouvoir augmenter considérablement le nombre de jetons que l'on peut miner par heure et par jour. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais ce tutoriel. Alors chers amis, veuillez suivre attentivement ce tutoriel jusqu'à la fin pour profiter pleinement de chaque étape afin d'augmenter considérablement le nombre de jetons OG que vous pourrez désormais miner par heure et par jour. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites juste une petite pause et cliquez simplement sur le bouton s'abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains tutoriels, vidéos, astuces, conseils et stratégies crypto. C'est parti. Pour commencer, il faut d'emblée préciser qu'à part le parrainage qui permet d'augmenter la puissance de hachage sur Satoshi App, il y a une autre méthode d'augmenter considérablement votre puissance de hachage. La voici. Alors, une fois que vous êtes sur la page d'accueil de votre application Satoshi App, assurez-vous que vous soyez dans ce menu AirDrop ici. Vous n'avez qu'à regarder juste de ce côté, là où il est écrit carte de hachage et vous cliquez sur ça. Maintenant, vous pouvez constater que cette petite fenêtre qui s'ouvre vous offre différentes cartes qui sont là ici. Des cartes de hachage à échanger avec d'autres mineurs pour pouvoir augmenter votre puissance de minage et également leur permettre aussi d'augmenter leur puissance de minage simultanément. Alors ici, nous avons Ant Card, nous avons Rock Card et nous avons Formation Card. Chaque carte a sa puissance de minage spécifique. Par exemple, lorsque vous échangez la carte de hachage Ant Card, vous avez droit à recevoir combien? Une augmentation de 5%. Alors ici, vous allez recevoir combien? 2000 puissances de minage supplémentaires. Au niveau du Rock Card, vous allez recevoir combien? Une puissance de hachage de 4000 puissances supplémentaires parce que le taux à ce niveau c'est 10%. Ouais. Maintenant, vous avez deux options à ce niveau. Vous avez la possibilité d'opter pour participer à un échange sur la plateforme d'échange des cartes de hachage ou soit vous initiez ou lancez un échange. Alors, généralement, moi, j'opte pour la première option que j'ai mentionnée, participer, parce que c'est plus facile et c'est plus rapide. Ça te permet de t'occuper d'autres choses au moment où tu échanges tes cartes de hachage. Tu peux faire autre chose en attendant que l'échange soit validé, que vous encaissez votre puissance de minage. Ouais. Alors, maintenant, je vais participer à un échange de cartes de hachage. C'est quoi le nom? C'est Ant Card. Vous devez toujours regarder bien le nom. Alors, vous cliquez sur participer. Vous allez venir sur Telegram ici pour rejoindre un groupe d'échange de cartes de hachage. Alors, lorsque vous venez, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais quand même essayer de vous mettre le lien de ces groupes-là dans les commentaires afin que vous puissiez les utiliser pour rejoindre les groupes d'échange des cartes de hachage. Vous cliquez ici sur la barre de recherche et ensuite vous allez taper hashcard. Lorsque vous écrivez ça, automatiquement les différentes plateformes d'échange de cartes de hachage vont s'afficher pour vous. Alors vous n'avez qu'à simplement cliquer sur ce premier groupe. Il y a plus de 112 992 membres dans ce groupe. Ça veut dire que lorsque vous intégrez un groupe comme ça, vous avez la possibilité de vite échanger vos cartes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'échange simultanément. Alors nous rentrons dans ce premier groupe et vous allez rejoindre le groupe. Après avoir rejoint le groupe, maintenant vous avez l'opportunité de pouvoir participer aux échanges. Alors ici nous voulons participer. Alors vous allez faire défiler, comme je viens de le faire, défiler les messages jusqu'en bas. C'est quoi le nom de notre carte? C'est Ant Card. Alors ces messages qui sont publiés sur la plateforme, vous allez commencer à regarder les noms de chaque carte. Ici c'est quoi? C'est Beetle Card, ce n'est pas notre carte. C'est pas conforme à notre carte. Beetle Card, donc vous allez chercher Ant Card. C'est comme ça que vous faites. Vous allez défiler, défiler, défiler. Ok, voici Ant Card. Alors, c'est quoi le code? Voici le code. Cliquez simplement sur la carte en question, Ant Card. Et maintenant, vous appuyez sur le code et le code sera sélectionné. Maintenant, vous cliquez sur copier et vous allez dans votre compte ici. Vous insérez le code ici, dans cette petite case. Et vous cliquez sur paste pour coller le code. Après avoir collé le code, maintenant, vous n'avez qu'à simplement cliquer sur le bouton OK. Vous voyez. Ici, le nombre de personnes participant à l'échange a déjà été atteint. Alors, l'échange de cartes de hachage a été annulé ou terminé. Une fois que ça n'a pas réussi, vous retournez encore dans le groupe et vous faites la même chose. Vous allez chercher Ant Card jusqu'à ce que vous le repérez pour sélectionner et copier le code et vous venez insérer ça. Je vous recommande surtout de descendre en bas pour recevoir les messages. Ok, voici Ant Card ici. Les messages les plus récents. Vous pouvez facilement avoir un code valide pour pouvoir échanger. Vous voyez. Vous venez maintenant. Vous cliquez sur participer, toujours c'est Ant Card et vous collez le code. Vous collez le code, vous cliquez sur OK. Vous voyez, l'échange a réussi. Voici la fenêtre de l'échange. Si cet échange est exécuté, alors vous allez recevoir la puissance de minage qui vous est due. Il reste juste une cinquième personne pour que ça soit atteint. Chaque carte a la possibilité de recevoir 5 participants.
Alors, déjà, il y a 4 participants qui sont là, premier, deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, ça reste juste un seul participant et que lorsque le nombre de participants est atteint, celui qui a lancé la participation va valider l'échange là-bas et automatiquement, le nombre de puissance de minage supplémentaire vous sera accordé. C'est comme ça qu'il faut participer à l'échange. À ce point, il est important de préciser ceci. Que vous participiez ou que vous lanciez un échange de cartes de hachage, le gain de la puissance de hachage supplémentaire qui vous revient est le même. Alors, choisissez ce qui vous semble le plus facile. Et je l'ai déjà dit au début, moi j'ai opté pour la première option que je viens de vous montrer. Passons à la seconde option. Maintenant, nous allons effectuer l'échange de la carte de hachage Rockcard. Il suffit simplement de cliquer sur Lancer. Vous vous retrouvez sur cette page. Ici, le système vous demande de sélectionner le nombre de participants que vous voulez à votre carte de hachage. Il est toujours recommandé de sélectionner 5 participants. Donc, vous sélectionnez la dernière option là, 5P, ça veut dire 5 participants. Alors, juste après ça, vous cliquez sur Lancer. OK. Alors, l'échange est lancé. Comme ça, vous allez voir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Dès que vous avez cette petite fenêtre maintenant, vous allez cliquer sur Copier. Et ainsi, le code est copié. Ici, c'est plus compliqué que la première méthode. Lorsque le code est copié, maintenant, vous allez dans Telegram. Dans votre groupe là. C'est vous maintenant qui allez lancer. C'est quoi? Le nom, c'est Rockcard. Vous allez écrire comme ceci, Rockcard. Vous allez pouvoir embellir votre échange pour que les gens puissent participer. Vous allez pouvoir mettre les trucs comme ça pour attirer l'attention des participants aux échanges. Alors vous mettez le code. Vous allez coller le code comme ça beaucoup pour que votre message soit un peu conséquent pour être visible dans le groupe parce que beaucoup de personnes échangent dans le groupe. Si votre message n'est pas conséquent, les gens ne pourront pas voir ça facilement. Donc vous faites ça comme ceci. Juste, vous pouvez copier tout ceci et vous collez ça pour avoir un test un peu conséquent. Vous voyez comment je fais, c'est une stratégie. Alors, après avoir fourni ces informations, vous voyez, vous avez mis le code plusieurs fois pour que les gens puissent voir ça facilement. Maintenant, vous précisez 4 slots. Vous écrivez 4 slots, ça veut dire 4 participants, bien 4 lots. 4 places restantes, quoi. Ça reste encore 4 participants pour pouvoir participer à votre échange de cartes de hachage. Et vous précisez Fast Execution parce que c'est une plateforme anglophone. Fast Execution, ça veut dire exécution rapide, chap. Les gens veulent participer à un échange où tout est fait rapidement. Alors, vous allez faire quand vous publiez maintenant. Vous publiez ça. Lorsque vous publiez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez recopier votre test. Ici, ils ont programmé leur plateforme pour que les gens ne publient pas trop vite. Vous voyez? Vous faites cela encore et encore. Lorsque vous faites ça de temps en temps, vous revenez dans votre compte ici pour actualiser. Vous faites descendre un peu. Vous allez voir l'option actualiser ici. Vous cliquez sur ça. Vous voyez, le premier échange auquel j'ai participé a déjà été exécuté et ainsi ma puissance de minage a été augmentée automatiquement. Alors ici maintenant, vous pouvez voir, il y a déjà un participant qui a rejoint mon échange. Ça reste maintenant 3 places, vous voyez. Maintenant vous allez encore retourner dans le groupe. Ici c'est un peu stressant, il faut encore refaire ça encore et encore avant d'atteindre le nombre. Ici ils ont programmé leur groupe, donc tu ne peux pas publier n'importe quand tu veux. Alors vous cliquez encore pour actualiser. Là, il n'y a pas une personne supplémentaire, donc vous allez attendre. De temps en temps, vous allez retourner dans le groupe, publier encore et encore vos tests jusqu'à ce que les gens rejoignent votre échange, jusqu'à ce que le nombre de personnes requis soit atteint. Ok les gars, vous voyez maintenant, le nombre a été atteint. Le nombre de 5 participants est atteint. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? L'option effectuer l'échange va apparaître en haut ici comme vous voyez. Vous n'avez qu'à simplement maintenant cliquer sur ça. Et lorsque vous cliquez sur ça, vous allez voir, vous voyez, sûr d'effectuer l'échange, oui. Je suis sûr d'effectuer l'échange parce que tous les participants sont tous Rockcard. Il arrive des fois que d'autres noms de cartes viennent participer à votre échange. Lorsque vous voyez ça, vous pouvez annuler ça en cliquant sur la petite croix qui est juste après l'email de la personne. Vous supprimez la personne afin que des participants qui sont uniquement du même nom que votre carte là participent à votre échange. Alors ici, tout est correct. Parce que d'autres participants qui ne sont pas du même nom que votre carte d'échange, lorsqu'ils participent, ça réduit le nombre de puissance que vous êtes supposé recevoir. Donc il faut prêter attention à ces petits détails là. Maintenant ici, je suis sûr d'effectuer l'échange. Je clique simplement sur OK. Alors regardez maintenant, le système dit échange de cartes de hachage exécuté avec succès. Alors comme ça, par cette méthode, vous augmentez votre puissance de minage de façon exponentielle. Ok. Prochainement, je vous montrerai comment échanger les cartes cadeaux parce qu'il y a une autre méthode supplémentaire pour pouvoir augmenter votre puissance de hachage toujours sur la plateforme Satoshi App. Bonne suite d'airdrop à toutes et à tous et à la prochaine vidéo. Bye bye.